Ok, bonjour. Petite présentation du lundi matin de Gigi et je présenterai aussi ma to-do list pour mes futures avancées. Pour ceux qui suivent, Gigi est un chatbot intelligent et il a déjà la capacité de recommander et rechercher des lieux touristiques, restaurants, hôtels, business, etc. Rechercher des événements. Il peut rechercher des produits à partir de Google et Amazon. Je crois qu'il y a Cdiscount et quelques autres sites aussi, peut-être la Fnac, etc. Bref. Ensuite, il peut créer un site web au format HTML, CSS, JS. Donc pour le moment, il est statique. Voilà. Il peut le déployer, ce site. C'est-à-dire que sur mon URL JJA, il y a site live par exemple, un URL site live et après le nom du site, et donc à partir de cette URL le site est rendu public. Bon, pour le moment c'est très basique, mais ça pourrait être upgrade, c'est notamment dans ma to-do. Et possiblement, JJA peut également générer des documents. Pour le moment, PDF, PowerPoint, texte et PDF, PowerPoint et texte. Ouais. Et HTML du coup. Voilà. Donc ça, c'est les capacités actuelles. Pour la petite démo, le petit test de la génération de texte, je vais récupérer mon message. Je vais lui donner mon fichier d'exemple, de test, et j'envoie ça. Donc, je lui dis, utilise les données que je te fournis pour me générer un fichier texte qui contiendrait un tableau contenant les données du jour 1 et du jour 2. Donc, en gros, c'est une extraction de données et une création de fichier. Voilà, le petit logo, il est merdique, et fichier, j'aimerais bien qu'on me dise TXT, ce serait mieux. Voilà, donc je reçois mon fichier texte, je peux le télécharger, et quand je l'ouvre, j'ai mes données. Jour 1, jour 2 ont été extraits, il me fait un total. Possiblement là, ce que je pourrais vous présenter pour assurer les données, que ce soit pas une hallucination. Voilà, j'ai un fichier où j'ai 9 jours et un total. Jour 1 c'est 4, jour 2 c'est 8, total c'est 12. Il a compris ce que c'était, il a le nom du fichier, date de génération, ça c'est une erreur. Et bref. Voilà, pour le cas de test. Maintenant, pour la to-do list. La to-do list, c'est celle-là. Je l'ai générée à partir de ChatGPT, de toute façon. Ou Claude aussi, j'ai demandé à différents LLM. Bref. Donc, pour en parler, j'ai des tools user que je pourrais intégrer. Donc, je pourrais aller plus loin dans mon intégration des Google Maps, de Google Maps ou OpenStreetMap, parce que pour le moment, je l'utilise que pour les recommandations de lieux ou d'événements, où j'affiche une map sur mon interface. Mais je pourrais aller plus loin dans la logique où, en créant des actions qui permettraient de générer un itinéraire à partir du LLM, proposer des recommandations de trajet ou ce genre de choses. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, je pourrais rajouter la logique de traduction des messages. Donc possiblement, traduis-moi. Enfin ça, il le ferait en fait. Mais des messages déjà réalisés, quoi. Bref, après, dans les tools collaboratives, je pourrais faire des partages de projets entre utilisateurs, donc un peu comme ChatGPT le fait. On partage une adresse email ou un compte utilisateur, ce qui rend l'accès public à cette personne. Comme ça, il peut continuer la conversation ou la visualiser.
Ensuite, il y a le mode copilote. C'est un mode un peu pour chaîner les les réponses des LLM, c'est-à-dire que possiblement, si j'utilise ChatGPT pour une demande et que je lui demande et que je demande possiblement à Claude de par la suite vérifier et enrichir la réponse. Ça, je l'ai fait sur WhatsApp IA avec une suite logique d'amélioration en passant de différents assistants programmés quoi, enfin définis avec des prompts spéciaux quoi. Donc c'est faisable. Les annotations commentaires, donc ça c'est pour améliorer les réponses du LLM au fil du temps, c'est-à-dire on commente la réponse du bot et on lui dit on lui dit ce qu'on pense de sa réponse pour que possiblement par la suite il s'améliore. Après ça c'est le plugin store, ça c'est la logique où en fait là dernièrement hier j'ai intégré une nouvelle architecture dynamique de de ma gestion de la conversation où maintenant j'utilise un objet tools, ce qui me permet d'intégrer de nouveaux tools très rapidement, dans ce sens où j'ai un objet à créer et deux fonctions, une de validation et une d'exécution. Et donc ça, je le définis sur un fichier spécial, mais je le définis dans un objet et à partir de là, bim, tout, tout le tout le reste est dynamique. Donc je n'ai plus rien à changer à mon architecture pour ajouter un nouveau tools. Donc à partir de ce moment-là, si j'ai un objet tools que j'intègre dynamiquement, je pourrais possiblement dire à mon utilisateur, crée ton tools. Tu as un objet et tu définis les différents paramètres. Une fois les paramètres définis, bim, on ajoute le tools à la base de données et les fonctionnalités sont réalisables, sont exécutables quoi, à partir du chat. Donc c'est encore mieux que le simple fait de définir des prompts système quoi. Voilà. Mais ça peut être dangereux quelque part techniquement parce qu'ils pourraient faire des dingueries quoi, les utilisateurs. Bref. Ensuite, dans les tools dev techniques, ça devient chaud. Ou ça dépend, mais possiblement il y a la génération de campagnes multi-support. Donc dans un exemple simple, possiblement ce serait à partir d'un prompt sur JJIA, j'envoie un email où je poste sur les réseaux Instagram, TikTok, etc. Donc à partir du chatbot. Ensuite, possiblement je pourrais aller plus loin dans la génération de sites. Pour le moment, je génère du statique, mais je pourrais passer au dynamique avec une base de données pour faire une API ou une application serveur et possiblement du coup aller plus loin dans la création de l'interface en créant pourquoi pas un site e-commerce en fait directement. Après, donc on reste dans le technique, on peut aller plus loin dans le déploiement de sites, plus qu'avoir un URL public sur mon URL, sur l'URL JJA. Possiblement, on pourrait aller jusqu'à déployer le site avec des logiques Docker et Kubernetes permettant de mettre en ligne sur un nom de domaine spécifique, etc. Ça pourrait être intéressant et possiblement on peut aller plus loin dans la génération des sites, dans le sens où on le génère, d'accord, mais après on est capable de le vérifier, le tester et le grade quoi. Voilà, ça c'est les sujets techniques. Et après pour les sujets business pro, possiblement il y a la logique d'intégration de ce que j'ai fait dans le chatbot chat d'RDV où en fait je suis une entreprise où je me définis comme une entreprise et à partir de là
on peut prendre des rendez-vous à mon entreprise, ou comme ça, je reçois des notifications, mails, ce genre de choses. Et donc l'envoi, la création, connecté à Google Calendar et Outlook. Donc pour le moment, moi, je suis sur ChatRDV, je l'ai fait avec Google Calendar. Et en fait, on crée des événements, enfin des rendez-vous sur le calendrier directement. Quand on se connecte, on a les données et on crée l'événement et on reçoit la notification, voilà. Et on pourra aller plus loin parce que à partir du moment où on se définit comme une entreprise, bah possiblement on pourrait dire on peut prendre rendez-vous, ouais, mais il y a aussi un service client, enfin assistant de prise de rendez-vous, etc. Enfin et de service client, retour client ou gestion client, quoi. Un assistant qui ferait l'intermédiaire entre le client et le rendez-vous final ou la problématique, quoi, le sujet. Voilà, on est lundi matin, enfin fin de matinée. C'est JJA, ses avancées. Et le sujet, c'est les chatbots intelligents. Voilà. Je poste sur LinkedIn possiblement en texte la plupart du temps et parfois en image. Donc il y a des informations si vous voulez visualiser par exemple mon objet, je l'ai posté ce matin, mon objet tools. Il est améliorable et optimisable. On peut rajouter pas mal de trucs à cette gestion par objet, quoi. Cette gestion dynamique par objet, donc c'est assez intéressant. Voilà, pour GGA, c'est tout pour moi et au revoir.